Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 21 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera FDJ Tiffany, c'est le jackpot garanti. Alors pour vous qui nous suivez et qui auraient eu la bonne inspiration de participer à l'introduction de la Française des Jeux, eh bien sachez que vos ordres jusqu'à 2000 € ont été intégralement servis et que vous avez donc gagné dès l'ouverture 400 € puisque FDJ rouvrait au-delà de 23,90 pour un prix d'introduction de 19,90 pour les institutionnels, 19,50 donc pour vous les particuliers. Voilà. 400 € vite gagnés. Les ordres supérieurs à 100 titres seront servis à 10%. Voilà, ça peut faire un petit bonus pour ceux qui avaient un peu plus d'argent à miser. Pour ceux qui se seraient dit, tiens, LVMH s'attaque à Tiffany et ne va pas lâcher le morceau, là aussi c'était le jackpot. Alors, LVMH avait proposé d'entrée de jeu une prime de 20%. LVMH vient de rajouter 10% de plus à 130 $ par titre et ne va probablement pas s'arrêter là puisque Tiffany fait comprendre qu'elle rejette l'offre tout simplement parce que à 17 fois le ratio, on est encore en dessous du prix que LVMH avait payé pour Bulgari. Alors Bulgari, c'est pas Tiffany quand même. Il faut se rendre compte qu'à l'échelle, Tiffany, c'est quand même beaucoup plus gros. Mais pour Bernard Arnault, mettre 14,6 milliards de dollars sur la table, c'est quand même pas une affaire colossale quand on sait que LVMH pèse 200 milliards et a plus de 20 milliards de trésorerie. Alors, rajouter 10% de plus, payer 16 milliards de dollars, je pense que c'est une hypothèse tout à fait crédible. Voilà, donc sur Tiffany, il y avait aussi probablement 20% à gagner, même après l'offre initiale de LVMH. Alors oui, gagner 20% dans des conditions de marché actuelles, c'est quand même une bonne surprise pour des marchés qui viennent, eux, de gagner 30%. En imaginant qu'on ait fait le ménage dans son portefeuille au plus haut avec un CAC 40 Global Return à 16 180, avec un S&P à 3100, vous avez fait le ménage et vous avez acheté du Tiffany, vous avez acheté de la Française des Jeux, voilà, ça vous fait une année à plus 50%. Une année où il n'y a pas de croissance et où les bénéfices sont en plus de ça en repli, avouez que c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. On peut remercier les banques centrales, ce sont elles qui sont à l'origine de ce scénario totalement incroyable que personne évidemment n'avait envisagé en début d'année. Alors hier, la Fed a publié ses minutes, le compte-rendu de sa réunion du 30 octobre dernier, enfin 29 et 30 octobre dernier. Et là, il semblerait qu'il y ait un petit peu de dissidence au sein de la Fed. Deux membres s'étaient prononcés contre la troisième baisse de taux, et deux y ont consenti en émettant de vives réserves. Alors sachant que le Conseil des gouverneurs, c'est 13 membres, 4 sur 13, ça fait quand même un tiers qui n'avait pas l'air d'être tout à fait d'accord. Alors peut-être que ceux-là se disent qu'il aurait mieux fallu que la Fed garde des cartouches au cas où les choses tourneraient mal, parce que pour l'instant, l'économie américaine ne tourne pas si mal que cela. Donald Trump ne cesse d'ailleurs de s'en vanter, d'avoir la plus forte croissance au monde, juste 3 fois inférieure à celle de la Chine, mais peut-être que M. Trump connaît les vrais chiffres de la croissance chinoise, et que lorsqu'il dit que qu'il y a une meilleure croissance aux États-Unis qu'en Chine, c'est peut-être vrai, sait-on jamais. En tout cas, c'est une croissance aux États-Unis qui est de double de celle que nous avons en Europe. Donc pour en revenir à la thématique des banques centrales, la Fed considère que l'économie américaine se montre résiliente, que le marché du travail est très solide. Et pour l'instant, nous ne savons pas du tout quel va être l'impact des 3 baisses de taux
qui viennent d'être décidées. En tout cas, si l'économie croît à un rythme de 2% aujourd'hui à l'instant avec 3,5% de chômage, ce n'est pas dû aux 3 baisses de taux qui viennent d'être orchestrées depuis le mois de juillet. Non, là on a une photographie de l'état de l'économie américaine avant impact des baisses de taux. Donc quand on sait ça, on se demande bien pourquoi il y a eu effectivement baisse de taux si on a une croissance aussi résiliente avant que la Fed ait agi. Et si d'un seul coup, l'économie se met à se contracter, est-ce que les 3 baisses de taux auront les effets escomptés? Là, la réponse, nous l'aurons probablement d'ici la fin de l'année, ou peut-être le début du premier trimestre 2020. Et il ne faudrait pas que les 3 baisses de taux s'avèrent sans effet. Parce que là, par contre, sur les marchés, de l'effet, ça en aura. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un thumb up. Je vous donne rendez-vous à nos abonnés de la lettre confidentielle demain matin à 11h30. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien vous retrouverez le lien d'inscription au bas de cette vidéo. À demain.